Coucou Angèle, coucou tout le monde. Coucou Maléti, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire brûler le Palo Santo. Allez, vas-y. Un peu de Palo Santo, la tradition de la semaine. Obligé, obligé, obligé. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire un petit message pour nous dire comment vous allez, comment se sont passées les énergies de la semaine dernière, la purification. Ouais, je pense que ça devait être intéressant. Moi, j'ai eu des petites péripéties chez moi, donc pour les abonnés qui connaissent un petit peu, voilà, donc c'était assez intéressant. Il y a des signes assez percutants, je dirais même. Donc, je pense que c'est quoi le signe? J'ai pas compris. La vraie question du signe. Tu veux un panneau comme ça? C'est ça. Tu veux qu'on le crie? Ah ouais, c'est bien drôle. Après, j'en rigole maintenant, mais sur l'instant, je rigolais pas trop. Non, mais on rigole jamais trop de ce genre de situation, hein, soyons clairs. Bon, la semaine commence. Moi, je suis motivée cette semaine-là. Je sais pas toi comment tu te sens. Je suis motivée. Et en même temps, un petit peu de fatigue, un petit peu de stress, un peu, j'ai des humeurs assez, comment dire, paradoxales. C'est étonnant, tu vois, sur ce lundi-là. Comme si ce début de rentrée, j'ai l'impression qu'il m'avait un peu propulsée en me disant, oh là, putain, c'est pas possible. Où est-ce qu'on va? Comment on va le gérer? Ouais, ouais, Tu le sens comment, toi? je te comprends. Alors moi, écoute, je suis un peu dans le même mood que toi, dans le sens que je suis aller dans l'action, j'ai envie de faire plein de choses, mais pas me précipiter, j'ai envie de prendre mon temps. Tu vois, je veux pas me dépêcher. J'ai envie Ouais, de remanier certaines choses et de construire mes projets, mais tu vois, je vous le partage, et je le partage à Angèle aussi là, parce que c'est aussi, voilà, on est comme à la maison. La semaine dernière, j'étais en train de faire certaines vidéos pour un projet perso. Et mais en fait, en fait, c'est bon, j'ai fait une vidéo, j'ai fait ça, c'est OK. La semaine prochaine, je prendrai plus de temps, je ferai plus de contenu. J'étais pas en train de me mettre la ouais, pression, donc il n'y avait pas cette envie. Mais un petit peu coup de fatigue aussi de notre ouais. côté. Il y a des émotions. Il y a, ouais, Ouais, il y a vachement d'émotions, tu sais, c'est ouais, vachement. Et tu vois, tout à l'heure, j'étais dehors en train sur le balcon, là, j'étais tranquille, en train de prendre un petit temps. Je me suis posée, je me suis dit, putain, là, cette semaine, il faut que ça redescende un peu. Le speed, là, le coup de. Bah, après, voilà, on est des mamans, on est des auto-entrepreneuses, donc la reprise du boulot, reprise de l'école, reprise des activités sportives, reprise du rythme et des routines qu'on avait complètement oubliées pendant 2 mois, soyons clairs. Et j'étais en train de prendre ce temps-là, de regarder par le balcon, quoi, un petit peu la vue et de me dire, ouais, j'ai vraiment besoin là de poser, en fait, de ne pas repartir sur un rythme trop effréné et de se dire, OK, tout ce que j'ai un peu compris pendant les vacances, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'a fait du bien, justement, ce temps de repos, ce temps de calme, se dire, c'est important que j'arrive encore à en mettre un petit peu dans mon quotidien, quoi. C'est important parce que sinon, on y va tête baissée, droit dans le mur, et au bout d'un moment, on se fatigue, on n'arrive pas à être clair dans nos choix quand on est surmené. Donc, ouais, je jouais là-dessus. Ouais, on sent bien qu'il y a quelque chose de différent. Puis, tu vois, on parlait de ce mois de septembre, le 9. Je sens bien qu'il y a une clôture. Déjà, je le sens pour moi et je pense bien sûr qu'on est tous dans une fin de cycle. Mais tu vois, ce matin, j'étais au parc et j'étais dans les émotions. J'avais besoin de pleurer. Je sais pas, il fallait que ça sorte. Donc, mais vraiment des choses assez. C'était très bien accueilli. Et je m'émerveillais de la nature que j'avais à côté de moi et je me disais, mais il y a des changements, il y a une fin de cycle qui s'amorce à l'horizon. Alors ça peut être demain, après-demain, on s'en fout. Mais je sentais vraiment qu'il y a un deuil qui se fait aussi, il y a des choses qui se clôturent. Et, mais c'était très beau. Et puis je me suis dit, allez, ok, on accueille ça, les larmes, très bien, mais par contre, tu reprends ton pouvoir. Voilà, on prend ce temps, des moments, où on n'y reste pas non plus trop figé. Le but n'est pas non plus de sombrer et c'est ça, on accueille, mais c'est pas non plus. Enfin, il y a accueillir et accueillir. on est d'accord. Et après, allez, c'est bon, je reprends mon pouvoir et j'y retourne parce que j'ai des choses à accomplir. Voilà. Alors, il y a des choses aussi à mettre en place, mais
pas trop dans le speed. Donc, je rejoins ce que tu dis. Mais oui, cette forme de deuil aussi, moi je la ressens, vous nous direz, vous d'ailleurs en regardant la vidéo, mais oui, ce passage en fait, hein, là il y a un passage, moi c'est pareil, j'ai l'impression que, waouh, depuis septembre, il n'y a rien qui ne ressemblera à l'avenir à ce qui a été dans le passé. Et c'est vraiment quelque chose de très, très fort chez moi, quoi. Hein, et je le vois dans ma vie personnelle, dans mon travail, dans qui je suis. Enfin, il y a vraiment un changement qui s'enclenche. C'est beau. Après, évidemment. Enfin, avancer, renoncer à certaines choses, c'est toujours, ça demande toujours aussi un temps d'acceptation, de deuil. Et le deuil ne veut pas forcément dire, comme tu disais, de partir dans le dark mais peut-être aussi des fois de vivre les choses aussi avec authenticité. Oui, c'est clair. Non, mais... Justement, cette semaine-là, puisque tu vois, en septembre, donc dans un mois, en neuf, on a aussi l'énergie du un qui arrive puisqu'on est en semaine 37. Donc 37, si on le réduit, donc 3 plus 7, ça nous fait du 10, sachant qu'on réduit tous nos chiffres entre un et 9. Donc ça nous fait du un. Et le un, c'est quoi? Le un, en fait, c'est le début de cycle, justement. Cette semaine-là, elle nous emmène justement peut-être à reconstruire, à commencer à mettre les fondations. C'est important parce que souvent, quand il y a un 1, les énergies suivent en fait jusqu'au 4. Il n'y a que à partir du 5, parce que le 5 est, forme de, enfin, est symbolique de changement, d'expérience. C'est là qu'on peut changer la donne. Donc, c'est important, cette semaine, elle va être importante, on va dire, dans la création de ce qu'on veut, dans les fondations, pour pouvoir justement enclencher les prochaines semaines à ce qu'elles soient, on va dire, favorables pour nous. Souvent, vous voyez, par exemple, si on le rapporte sur une année, sur l'année personnelle, quand on est en année 1, on nous dit, enfin, en tant que numérologue, je dis, pour le coup, de veiller quand même à pas trop se planter sur son année. Alors, pas de pression non plus, mais quand même un petit peu, parce que clairement, les 4 années suivantes peuvent être sur la même, on va dire, sur la même vibe. Et c'est là où c'est important justement de ce début de cycle, il a vraiment une importance capitale. Euh, Parce qu'en réalité, c'est comme si tu construis ta maison et que ta maison, en fait, tu mets pas des bonnes fondations. Bah forcément, à un moment donné, tu vas avoir quelques petits problèmes et tu pourras pas te plaindre parce que toi-même, tu sais que tu l'as mal construite, ta maison. Donc, c'est pour ça, là, voilà. C'est une semaine qui va nous amener aussi à faire les choses, je pense, vraiment en respect avec nous-mêmes. Moi, c'est ce que je ressens sur cette semaine-là. Ok, ouais, ça Qu'est-ce me que tu vois dans tes parle. cartes, toi, ma chérie? Alors, c'est intéressant ce un dont tu parles. J'ai une carte qui n'est pas dans le jeu, elle est plus au dos du paquet. On a le un avec l'éveil. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, voilà, quelque chose qui se remet un petit peu, ça y est, en perspective. Voilà, on ouvre un nouveau passage. Donc, je trouve ça que c'est intéressant là, ce que tu nous parles de ce chiffre un voilà, qui Ouais, j'ai la carte aussi de la naissance. Donc, on est aussi voilà, dans quelque chose qui, voilà. Où tu vois, je vous montre un petit peu. On a cette maison en construction, en fait. Donc là, ça y est, on sort de l'œuf, hein, le bébé éclore, hein, clac, et hop, pour aller se diriger, on fait ces fondations aussi qui sont en train de se construire. Donc, on ne fait pas ça n'importe comment. Je pense que cette semaine, ça va vous inviter à prendre le temps, comme ce bébé qui vient de naître, les nouveaux projets aussi que vous avez envie de mettre en place. Et avec la naissance, j'ai pris un autre oracle hein, totalement différent. On est avec l'oracle des miroirs. Il y a c'est vraiment opérer cette naissance, mais avec beaucoup plus de tranquillité. Pas se mettre de pression. Euh, et je pense que c'est ce qui va porter ses fruits. Le fait de prendre le temps, de se projeter, mais pas dans quelque chose qui va être dans trop de rigidité. Une projection, j'allais dire saine, c'est ce qui me vient. Parce que là, j'ai beaucoup de travail qui ressort dans les cartes que j'ai, hein, comme c'est un oracle différent. Il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place et ça sera très productif pour nous cette semaine. On va avoir vraiment des choses qui vont s'accomplir, mais on prend le temps vraiment de laisser les choses en fait voilà, grandir tout doucement. Donc ça, c'est par rapport à un petit tas de cartes que j'ai à côté. Après, j'ai une autre, on va dire d'autres messages. On est beaucoup plus alors peut-être que cette semaine, on peut être confronté peut-être, ou c'est déjà présent au niveau de l'énergie, il y a des combats. Alors, des combats intérieurs, soit vous menez un combat, peu importe le domaine, hein, ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel, où ça vous demande de vous
voilà, on s'acharne, ça nous demande quand même de mettre les bouchées doubles, de ne pas lâcher, vous voyez, ce fameux combat intérieur. Mais on nous dit qu'on a les ressources pour réussir. Donc, je pense que ça va mettre un petit peu de temps, si vous êtes dans cette configuration, bien sûr, ça va mettre un petit peu de temps, mais à la réussite, vous allez y arriver. Donc, ce combat Bien. est temporaire, mais il n'est pas, on va dire, agréable. Mais il faut le voir de cet aspect-là, c'est que ce combat, il vous pousse à aller puiser au fond de vous toutes les choses, en fait, toutes les clés, les ressources, les outils dans voilà, dans votre boîte pour pouvoir aller vers ce que vous désirez profondément. Je sens bien qu'il y a des blocages qui vont se dissiper. Hein. Euh, il y a quelque chose qui va revenir. C'est comme si, voilà, il y a une réconciliation qui s'opère suite à peut-être des blocages, des choses qui étaient. Alors, si j'ai le retard d'un côté, mais sur un autre oracle au dos du paquet, mais il y avait des blocages, en fait, qui étaient nécessaires pour encore puiser au fond de nous et ensuite, pour pouvoir, ça y est, hein, être dans cette zénitude, voilà, dans l'eau où tout va bien. Et, voilà. Mais ça prend un petit peu de temps. Peut-être qu'il y a des démarches aussi au niveau de papier. Peut-être que vous attendez des retours par rapport à ce fameux combat. Mais il y a une réconciliation, c'est qu'on arrive au bout de quelque chose. C'est protégé par rapport à ça. Mais peut-être que les réponses, elles tardent à arriver. Je pense que c'est pas pour rien. C'est que peut-être soit vous n'avez pas tous les éléments et que ça vous pousse encore un peu plus à de la patience et à faire confiance, je dirais. Hein. Bien sûr, les actions sont importantes. Hein. Le but n'est pas d'attendre que ça se passe. Mais voilà, ça tarde un petit peu. Voilà. Mais il y a des retours qui vont arriver. Ça va être bénéfique. Et que tout ce combat, toute cette lutte que vous aurez menée avec votre épée, votre bouclier, c'est pas en vain. Il y a quand même il y a la lumière au bout du tunnel et on vous le dit aussi sur un autre oracle, espoir, gardez l'espoir. Vraiment, vous n'avez pas Bien. d'inquiétude, voilà. Gardez l'espoir parce que vos projets, je pense qu'il y a une vérité qui se met en place par rapport à certains souhaits que vous avez, certains projets, peu importe, vous adaptez en fonction du domaine. Et je pense qu'il y avait beaucoup de rumination, de conflits mentaux. Peut-être qu'il y avait un manque de clarté par rapport à une situation. Vous voyez, ce conflit un peu où on se prend un peu trop la tête. Je sens qu'il y a une mise en lumière par rapport à quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Il y a un équilibre qui va être retrouvé et c'est aussi accepter qu'il y a peut-être des routes qui doivent se clôturer. Euh, Peut-être aussi lâcher euh, cette obstination peut-être dans un sens qui ne serait pas le bon en fait. Donc le but c'est vraiment de faire les choix qui seront le mieux pour vous et vous allez voir que les choses elles vont se mettre en place petit à petit. Donc je sens que voilà, il y a des choses un petit peu compliquées qui sont en train de s'atténuer et vous allez voir un petit peu voilà, le bout du tunnel par la suite. Alors voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui vous demande de retrousser un peu vos manches. Alors peut-être que ça a été long pour certains. Donc n'hésitez pas voilà, à exprimer ces choses-là. Parce qu'on sent vraiment que les souhaits, c'est ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est vos projets, vous avez mis tout votre amour et puis vous avez envie d'avoir cette récolte, quoi. Mais il y a peut-être des obstacles ou eu des obstacles qui, du coup, vous ont amené aussi à vous rendre à l'évidence que peut-être qu'il ne faut pas y aller de cette manière, peut-être qu'il ne faut pas le faire dans la lutte, peut-être qu'il faut plus alléger, lâcher prise sur d'autres choses. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu Plus parlais de lâcher. les combats avec son bouclier, son Oui, épée. J'ai vraiment eu le message enfin, de dire, je voulais pas te couper, mais là tu non, reviens mais tu as bien dessus. fait. Donc, à un moment donné, de dire, en fait, vous savez que tous les combats ne sont pas forcément avec une épée et un bouclier. On est Tu vois ce d'accord. que tu disais Bien à sûr. l'instant. Bien sûr. Bien sûr que c'est sûr Il y a quand des on passe combats cette image, pacifiques et que c'est voilà. important des fois, en fait, de changer aussi son état d'esprit par rapport au combat. Exactement. Exactement. Et c'est très bien ce que tu dis parce que c'est important aussi voilà, de pas le voir comme quelque chose Bien sûr que ça peut être douloureux parce que voilà, douloureux, attention, quand je dis douloureux, c'est pas que ça va vous faire mal, mais forcément, quelque chose qui vous tient à cœur, ben voilà, vous avez envie que ça arrive, que ça se concrétise, et des fois, ben, on n'arrive pas à voir les choses, mais c'est positif en fait. Voilà. Le combat, c'est que on se donne les moyens d'y arriver.
Et on se dit, voilà, je vais tout donner, je vais rien lâcher parce que je défends mes croyances, je défends mes projets, je défends en fait qui je suis, mon positionnement. Le but n'est pas non plus de couper des têtes au passage, mais C'est plus, ça. voilà, c'est important pour moi. Est-ce que c'est si important pour moi? Voilà, peut-être revaloriser un petit peu. Si c'est le cas, ben, dans ce cas-là, je vais trouver les ressources à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de raison. Je vais prendre ce temps pour aller vers cette réussite. Donc, ce combat, c'est plus qu'on a l'impression que c'est pas facile. On a un petit peu, des fois, ça nous demande d'y aller. Mais en soi, vous avez la capacité. Enfin, si vous menez, on va dire, ce combat-là, c'est que vous êtes en capacité de le faire et de le mettre vraiment jusqu'à la réussite. Mais bien évidemment que si c'était facile, bah, tout serait simple dans la vie. Eh ben non, on va corser un petit peu le game. C'est ça, un peu de challenge, s'il vous Un plaît. peu de challenge parce que ça vous pousse à vous dépasser. Mais c'est tant mieux d'un côté parce que vous verrez quand vous arriverez là, de dire waouh, ok, peut-être que ça n'a pas été évident, j'ai manqué peut-être de réponse, je n'ai pas su, mais waouh, en fait, j'ai grandi dans cette expérience et en fait, je ne me suis pas rendu compte de tout ce que j'avais. Dis-moi, ma chérie, tu voulais Non, partager. justement, je fais ça, je dis, ça Ah, a l'air pardon. trop bien. Mais On oui, va. c'est ça donc. Ne le regardez pas, et ça c'est important, et comme disait Angèle, changez votre façon de penser, changez votre état d'esprit ou de suite. C'est pour ça que je disais en tout début, quand moi je me parlais au parc tout à l'heure en me disant, ok, là j'accueille, mais reprends ton pouvoir. Là, tu es dans ce mood-là, mais tu ne restes pas. Tu sors de cet état-là pour aller vers autre chose, parce que sinon, ben, je sombre toute la semaine, quoi. À un moment, Non, voilà, tu as raison. Ce qu'il faut, c'est voilà. libérer. Quand c'est libéré, on passe à autre chose. Exactement. Donc, ce combat, il est provisoire. Ben ouais, ça, c'est pas tout simple, mais c'est pour quelque chose de très, très bon. Et on vous le dit, il y a l'espoir, il y a la protection, là, il y a la réussite. Vous allez vraiment arriver à un équilibre. Et pourquoi? Pour clôturer, pour vous rendre compte qu'il est temps de renoncer, pour briller votre lumière, et aller sur votre chemin de la vérité, votre Trop chemin bien. d'incarnation, ni plus ni moins. Arrêtez d'être toujours voilà, comme les autres veulent voilà, que vous soyez. Et stop. Donc, on est vraiment dans ce truc-là, on brille maintenant. Donc, Et c'est elle est ça. superbe, cette carte, en plus. Donc, il y a du positif, il ne faut pas le voir de suite. Ah, elle a mis le combat, ça va être compliqué. Pas forcément, il y a une intensité. Faites un petit peu la distinction. Mais souvent, je comprends. On peut se dire, ça y est, combat, ça y est, ça va être la merde, ça y est, c'est bon, je vais me prendre des épées et tout. Mais non, au contraire. Mais ça va vous demander du challenge, on est d'accord. On Voilà est pour prêt. moi. Ah, oui. Ah bon, ben, comme d'hab, ben, je te suis, il n'y a aucun souci. Tout à l'heure, tu parlais de confiance. On a le cœur de la confiance, au cœur de la confiance. Vas-y. Tu vois, où on nous dit, je peux me faire confiance et compter à moi, enfin, compter sur moi à chaque instant. Et je pense que quand j'ai vu cette carte-là, j'ai quand même l'impression que, je ne sais pas si elle va vous parler quand vous allez regarder la vidéo, mais j'ai le sentiment, comme si à un moment donné, il y avait une perte de confiance en soi et en les autres, et d'autant plus en les autres. J'ai l'impression qu'on est dans une période où c'est comme si en fait on était en mode solo, assez individualiste. J'ai pas confiance, j'ai eu des expériences par le passé qui ont été, on va dire, douloureuses, qui m'ont mené à comprendre que je ne devais plus faire confiance. Je me renferme dans ma coquille, justement comme tu fais. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez confiance en vous, en votre capacité aussi à pouvoir changer les choses, à ce moment-là, vous pouvez avoir confiance en les autres. Et souvent, quand on n'a pas confiance en les autres, c'est souvent qu'on n'a pas confiance en soi. Et ça, c'est un vrai problème parce que là, on est dans une énergie justement où on n'a plus possibilité de s'autoriser à ne pas avoir confiance en nous. Et si vous sentez que vous manquez de confiance en vous ou en les autres, moi, je vous invite vraiment à réfléchir aussi à ce sujet-là. Peut-être aller chercher dans le passé les expériences qui ont fait que, et aller travailler aussi auprès de thérapeutes, d'accompagnants. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même suffisamment, on va dire, de choses à notre disposition, de tous les budgets possibles, de toutes les pratiques possibles alternatives, ou même des fois institutionnelles, hein, le psy étant très bien aussi, mais je pense que là, il va falloir travailler sur votre confiance. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas seul, n'ayez pas peur, surtout
d'aller vous faire aider parce qu'on est, comme on dit, dans un nouveau cycle. On est dans un nouveau cycle cette semaine, mais on est dans un nouveau cycle, comme on vous parlait depuis des mois, qui est en train de se mettre en place avec une vibration qui change, une humanité qui est en train de changer. Et ne loupez pas le coche parce que juste vous manquez de confiance en vous. Ça, c'est un petit problème à régler, c'est un réglage. Donc voilà. Je pense que la confiance, elle est importante cette semaine. On a la graine de vie qui vient aussi. La graine de vie qui vient nous dire justement de décider de vivre pleinement votre incarnation. Tu vois, c'est ce que tu disais aussi, la vérité, le chemin de la vérité avec la petite main qu'on voyait dans la carte. Là, voilà, à un moment donné, il va falloir, c'est le moment de choisir exactement ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire. Euh, cette carte-là, elle est accompagnée des ronces de l'injustice, où on vous dit que il y a des situations qui sont contraires à vos valeurs et tout va ensemble en fait. Comment vous pouvez continuer à accepter des situations contraires à vos valeurs? Euh, Comment vous pouvez accepter, on va dire vous-même, les énergies de manque de confiance? Si vous acceptez ça, en fait, c'est certain, vous ne pouvez pas vous incarner pleinement dans votre vie. Mais par contre, à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir, ce que toi tu as décidé aussi de faire ce matin, dans toute situation confondue, quand on reprend son pouvoir, quand on a confiance en soi, quand on a confiance en la vie, quand on a confiance en les autres, quand on n'accepte plus certaines situations, à ce moment-là, on peut enfin incarner qui on est censé être dans cette vie-là. Incarner, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que du jour au lendemain, bing, bang, boum, ça y est, t'as trouvé qui tu es, t'as trouvé ton job, t'as trouvé ta mission. Non. On commence l'incarnation, en fait, elle commence par s'écouter. C'est un chemin. Je vous dis pas que dès que vous allez avoir confiance en vous, dès que vous irez, on va dire, que vous n'irez plus, on va dire, dans des situations contraires à ce que vous faites, que de suite vous allez vous révéler et que ça va être la réussite. Ça serait faux de vous le faire croire. Par contre, à partir du moment où vous allez respecter justement ces choses-là, vous allez mettre en place un processus qui va peut-être mettre du temps, mais qui va vous permettre de vous incarner. L'incarnation, ce n'est pas la réussite demain, ce n'est pas l'expansion demain, c'est le chemin, c'est cette quête-là en fait. C'est au fil de ces jours, au fil de ces semaines, à chaque fois que vous allez un tout petit peu plus vous incarner, toujours plus, toujours plus, toujours plus, vous allez enfin comprendre chaque jour une information de plus qui va vous permettre de vous incarner pleinement et là d'expanser. C'est un long chemin, c'est un long chemin et j'ai vraiment là à cœur de vous en parler parce que j'ai comme l'impression que souvent les gens en fait se mettent la pression. La pression en disant ouais, ok, il faut s'incarner, ok, il faut respecter notre mission de vie, mais moi je sais pas ce que c'est. Et la pression, 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 c'est trop compliqué à faire, j'y arriverai jamais, je peux pas dépasser cette montagne-là. Et tranquille, on redescend un pas après l'autre. Et vous allez voir que les informations, vous allez les avoir, les réponses, vous allez les avoir. Mais on s'aligne en fait, on s'aligne, on se respecte dans notre confiance en nous, dans la confiance avec les autres, dans les situations qui ne doivent plus être inacceptables pour vous. Quand vous vous alignez, vous allez voir que vous allez avancer. Et cet avancement fait déjà partie de l'incarnation. Ça, c'est les choses importantes. On a aussi l'élément R qui vient. Qu'est-ce que c'est l'élément R? L'élément R, en fait, il vient vous inviter, justement, il était avec la carte Crée ton espace. On vous invite justement à créer votre espace. On vous invite à vous envoler. On vous invite à prendre votre envol, à ne plus vous... l'élément R, il va à ne plus, on va dire, rester bloqué dans certaines situations, à accepter, en fait, de quitter certaines situations qui peuvent être lourdes, qui peuvent être pesantes, qui peuvent être stressantes justement pour prendre son envol. Et prendre son envol, encore une fois, c'est pas forcément demain matin. Prendre son envol et aller vers la réussite après-demain. Prendre son envol, c'est aussi aller découvrir de nouvelles manières de fonctionner. C'est aller tester, c'est aller expérimenter pour enfin toujours comprendre qui je suis, m'aligner et finalement me révéler. Mais pour ça, il faut que je crée mon espace, que je me laisse un peu d'espace. S'il y a trop de bordel dans votre vie, dans votre tête, dans vos nuits, si à un moment donné, vous êtes toujours tête dans le guidon, on va droit vers le mur, non. À un moment donné, il n'y a pas assez d'espace pour laisser de la place au changement. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur ces notions-là. Pour finir, on a donc la déesse Sekhmet qui vient nous parler de courage, de vérité, de travail de l'ombre, quoi qu'il en soit.
Les choses, elles sont en train de se mener, même si aujourd'hui, vous avez l'impression que peut-être euh, ça n'avance pas, comme tu disais tout à l'heure, ce combat qu'il est dur. En fait, il y a des graines qui sont plantées. Ça va à un moment donné récolter. Il y a un travail de l'ombre. Des fois, oui. Il y a des choses qui moulinent un petit peu. C'est un peu dans la semoule sur notre dimension, on va dire matérielle terre. C'est pas pour autant que énergétiquement les choses ne sont pas en train de se passer. Et finalement, je suis certaine, quand je vous dis ça, tu me diras aussi, Laetitia, si ça t'est déjà arrivé, mais souvent, on est là en mode galère, 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 on rame, on n'en peut plus, on est là, on se dit, putain, mais c'est pas possible, ça fait 3 semaines, il y a tout qui me tombe dessus. Et d'un coup d'un seul, on ne sait pas pourquoi, tout se règle. Bim, bam, boum, c'est réglé. Et on se dit, bah, punaise, si c'était si facile, je me serais pas tant inquiétée. Donc, c'est vraiment important. Le travail de l'ombre, il est là. Il y a un travail justement qui se fait aussi, on va dire, dans les énergies invisibles. Les choses se mettent en place. Le travail de l'ombre, c'est aussi quoi? C'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Accepter d'aller voir sa part d'ombre, sa part de difficulté. Et accepter aussi, peut-être des fois, de se soigner. De se soigner. Parce qu'on a justement les sorts, la magie qui vient de nous parler, justement, d'auto-soin. On vous invite cette semaine-là aussi à vous prendre en charge, à prendre votre responsabilité dans votre expansion. C'est important. La dernière carte, je vous la montre, et ça fait plusieurs fois qu'elle sort. C'est la lune noire, qui vous invite au repos, qui vous invite aussi à la paix, qui vous invite justement à marquer un temps. Pourquoi marquer un temps? Vous me direz, ouais, mais je suis hyper dynamique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de vidéo. Moi-même, ce matin, j'étais dehors sur le balcon en train de me dire, j'ai besoin en fait de marquer des temps. Alors, marquer des temps, c'est pas être à l'arrêt pendant 3 semaines. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement prendre le temps d'avancer sereinement, d'avancer en confiance, avec le cœur, avec la tête, avec une énergie entre chacun de ces domaines. Voilà, quelque chose qui va. Mais d'avancer, on va dire, en pleine conscience. Et si pour ça, il me faut une pause, que ce soit de 10 minutes, que ce soit de 1 heure, que ce soit de 2 jours, je la prends. Il va falloir, cette semaine-là, je l'entends comme si on me le disait dans l'oreille, il va falloir arrêter cette activité, ce surménage qui vous pousse en fait à vous oublier. C'est exactement ça qu'on vous dit. Arrêtez de vous oublier à partir d'aujourd'hui. Vous devenez votre priorité et vous avancez en pleine conscience en fonction de ce que vous êtes réellement. Voilà, voilà ce que j'avais à dire moi pour cette semaine. Eh ben, dis donc, j'avoue que c'est très parlant ce que tu nous as transmis là. Et c'est assez fort, un message. Ça rejoint moi, de toute façon, toutes les deux, voilà, ce qu'on a ressenti et ce que vous allez certainement vivre. Peut-être en décalage, peu importe, il n'y a pas c'est là, peut-être que ça peut se passer en décalé pour vous. Il y a pas de souci là-dessus. Et je trouve ça intéressant, tu vois, je rebondis par rapport à ce que tu as dit quand tu étais sur ton balcon, justement. Moi, ce matin, je déposais mes enfants à l'école et cette semaine, ils vont chez papa. Donc, et je sentais que je n'avais pas envie de rentrer de suite chez moi et j'avais besoin d'aller m'aérer et comme de me recueillir, en fait, dans le parc, dont je vous ai parlé en début de vidéo, et juste d'être là, présente, de vivre le moment. Et je recevais ce message. Est-ce que c'est effectivement mon moi supérieur, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, votre intuition, ce que vous voulez, me disait, tu as besoin de faire ça tous les matins. Tu aurais besoin de faire ça tous les matins, de l'instaurer, même si c'est 10 minutes. J'ai un parc, il est à côté de chez moi. J'y vais à pied. J'ai pas d'excuses en fait. Non, il y a pas de. C'est à moi de prendre ce temps-là. Je peux pas dire c'est la faute de ceci, cela. C'est à moi d'instaurer ça pour moi. Et quel bienfait. Je sais pas, j'ai dû rester 10 minutes. Et après, je me suis dit, c'est bon, c'est OK. Je me sens bien, je suis prête à rentrer et à mettre en place ma journée, à retrouver Angèle pour la vidéo, pour être avec vous. Et c'est ça qui est important. Et je trouve que c'est chouette ce que tu dis. Et je voulais juste clôturer par quelque chose que tu disais aussi, Angèle, en rebalançant encore ce que tu as dit, c'était très juste. Là, en ce moment, et je le vis, on va le vivre, on le vit tous. Il y a des peurs qui remontent à la surface. Il y a des blessures. Il y a des situations qui viennent nous pointer du doigt, en fait, des choses qui ne sont pas complètement réglées. Et c'est normal, en même temps, on ne peut pas tout régler. Donc ça aussi, soyons indulgents. Je pense que faut pas être... Tu sais, la course de vite, faut vite qu'on soit guéri, faut vite qu'on soit sur notre mission d'âme, notre incarnation totale. Hmm, Moi, je suis alignée, c'est bon, j'ai plus rien c'est à ça. faire. Mais non, trop de Non. pression là.
Non, ça se fait par étapes et il y aura d'autres choses. Donc là, il y a des choses qui reviennent un petit peu vous challenger. C'est peut-être ça aussi le combat. Il y a peut-être des peurs qui viennent un petit peu. Vous voyez, ce gros monstre-là, c'est peut-être les peurs, les doutes, les blessures du passé qui remontent. Et là, bah, peut-être qu'il est temps de les affronter pour mettre de l'amour, vous voyez, mettre beaucoup plus de conscience. Et en fait, moi, être le dictat de voilà, je me laisse manipuler par ma peur et dicter. D'où le fait de, voilà, je reprends mon pouvoir, mais il faut un petit peu de temps. Ça se règle pas en un jour, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et je pense qu'en ce moment, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui remontent. La période, elle est propice parce que tu parlais de confiance. Mais ouais, en fait, il y a des situations qui nous poussent à. En fait, si tu n'as pas confiance, c'est que. Voilà, il y a quelque chose à régler. Donc, bah, merci pour les enseignements, moi, je veux dire. C'est. Oui, c'était vraiment une belle guidance. On va juste clôturer en vous disant qu'avec Laetitia, on est en train de réfléchir à un nouveau format. On va voir, on va vous proposer quelque chose très très rapidement sur un nouveau format Oui, de vidéo, quelque chose. Les messages d'elle vont évoluer. Donc, on a vraiment trop trop hâte de vous en parler. On est en pleine réflexion aussi dans ce projet-là. Voilà, sachez dans tous les cas qu'on sera toujours présente. Ça, c'est une certitude, mais peut-être sous un nouveau format qui paraîtra peut-être plus juste. On va voir ça. On vous tient au courant. on D'ici vous là, passez tient. une bonne semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On pense à vous. Merci pour votre soutien. Et Maléti, merci pour ce moment qui était super. Et pareil, c'était trop bien comme d'habitude. Et on se retrouve bah, pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est ça. Des gros bisous tout le monde. Merci et Au bonne revoir. semaine. Ciao, ciao.